Bonsoir à tous, bienvenue donc pour ce nouveau numéro d'Info Politique. Bonsoir aux téléspectateurs de Télécréole et bonsoir aussi aux auditeurs de Créole FM donc, qui nous écoutent également depuis quelques jeudis, qui écoutent donc Info Politique. Ce soir, on parle de dynamique économique et on parle du chantier de la nouvelle route du littoral à court terme, à moyen terme, à long terme. Quel impact aura le chantier de la nouvelle route du littoral sur l'économie de la Réunion ? Ce chantier s'installe peu à peu dans le paysage réunionnais, comme vous pouvez voir sur les images, que ce soit sur la route du littoral ou au port où seront construits les préfabriqués. La Réunion prend peu à peu rythme de ce projet d'1,5 milliard d'euros. Formation, emploi, activité économique en augmentation dans un grand nombre de secteurs professionnels. Comment se traduit cette dynamique économique? C'est ce que nous allons voir à travers la formation et l'emploi ce soir avec nos invités. On va commencer par Monsieur Bernard Siriex. Donc le temps, voilà, vous voyez, donc ce sont les images de la construction de cette nouvelle route du littoral sur, et là vous voyez un chantier donc au port où sera fabriqué donc les voussoirs. Donc avec nos invités ce soir, donc Monsieur Bernard Siriex, président de la FRBTP. Bonsoir. Bonsoir. Alors de la formation professionnelle de la région, donc Monsieur Savini. Bonsoir. Et Monsieur, qui va vous dire son nom parce que je suis Sébastien Maillot, donc de la direction de la formation professionnelle et apprentissage du Conseil régional, Monsieur Vincent Savini et Monsieur Sébastien Maillot. Donc avant de partir sur la formation, parce que c'est ce que nous allons beaucoup parler ce soir, on va faire un premier constat et on va le faire sous forme de boutade. Et je vais vous poser la question à Bernard Siriex. Finalement, les roches à La Réunion, ça prend, par rapport au pétrole ou à l'or, c'est les roches qui prennent de la valeur à La Réunion? Non, aujourd'hui, les roches ne prennent pas de la valeur, puisque, comme vous le savez, nous avons des grands soucis dans ce domaine. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous avons les andins qui vont nettement améliorer l'espace agricole. Donc ça, c'est un excellent compromis à la fois entre le BTP, la route du littoral et le domaine agricole, les agriculteurs, puisque nous allons pouvoir retrouver des hectares de cannes supplémentaires à La Réunion. Alors, c'est une aubaine pour les agriculteurs, mais c'est aussi un volume de travail conséquent pour les transporteurs. Des transporteurs, est-ce qu'on en a formé? Est-ce qu'il y a eu de la formation, mais est-ce qu'on a formé des transporteurs? Cela fait partie des formations proposées pour le chantier de Nouvelle Tour. Est-ce que ça fait partie de ce que vous avez proposé? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu des programmes de formation donc, spécifiques pour le transport et notamment des remises à niveau des KSS, des FIMO et des FCOS. Pour les transporteurs et donc un programme de formation aussi spécifique, notamment sur le transport de tout ce qui est les acropodes et les matériaux pour voussoirs. D'accord, on va y revenir. Alors justement, on va parler de formation. Quelles sont les formations qui ont été proposées? On ne va pas tout... Enfin, si, je dirais que Sébastien Maillot et Vincent Savini vont en parler dans un instant. Mais avant, on va aller voir qu'est-ce qui a pu se faire dans le sud de l'île. On va aller donc au pôle formation de la CCIR, voir avec Hélène Magnier quelles sont les formations qui ont été proposées. Donc le pôle formation de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion sur le campus pro de Saint-Pierre propose des formations du CAP jusqu'au Bac+5 en transport, logistique, industrie et BTP. Donc forcément, nous avons eu une activité étroitement liée avec le chantier Nouvelle Route du Littoral, également d'ailleurs avec le site du CIRFIM du Port qui propose des formations dans le même secteur, des formations pour des jeunes sous contrat d'apprentissage, mais également des formations dans le cadre d'appels d'offres que la région Réunion avait passé, donc pour des stagiaires de la formation professionnelle, demandeurs d'emploi. Donc ça a été une formidable opportunité pour le milieu du BTP bien sûr, mais aussi de l'industrie et du transport et de la logistique. Niveau de l'industrie, parce que tous les éléments préfabriqués seront construits et produits à La Réunion. Donc il
il y a une bonne opportunité pour nos jeunes sur des postes de techniciens supérieurs, mais aussi d'opérateurs. En matière de transport logistique, c'est un chantier énorme qui nécessite une grosse organisation logistique, des problématiques de transport, d'acheminement de matériel et de matériaux. Donc là aussi, de grosses opportunités. En ce qui concerne les métiers, on peut parler de différents métiers, bien sûr de métiers de travaux, mais de métiers d'études. Nous avons pu avoir des apprentis dans des bureaux d'études, des apprentis en géotechnique, par exemple sur la plateforme qu'il y avait en mer, des apprentis techniciens supérieurs donc dans les laboratoires, mais aussi dans l'industrie des matériaux de construction, donc pour travailler sur des problématiques techniques liées aux matériaux. Bien sûr, nous avons formé des chefs d'équipe et des conducteurs de travaux avec l'appel d'offres de la région Réunion. Ce chantier est une réelle opportunité d'avoir sur le territoire réunionnais un chantier qui va rayonner internationalement avec vraiment des techniques de pointe. Sébastien Maillot ou Vincent Sévigny, vous avez entendu ce qui se fait au CCIR Pôle Formation, CCIR du Sud. Quelles sont les autres formations qui ont été proposées d'abord, qui ont déjà commencé, qui sont terminées, et si on peut voir sur un calendrier, quelles sont toutes les formations qu'on verra sur ce chantier? Alors peut-être avant de rentrer dans les précisions des différentes formations, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage du Conseil régional a un budget annuel qui avoisine les 100 millions d'euros, et ce qui permet de mettre en œuvre une politique volontariste de formation des demandeurs d'emploi par secteur d'activité porteur d'emploi. Et donc avec la signature des accords de Matignon en 2010, qui permet aujourd'hui la construction de cette nouvelle route du littoral, nous élaborons chaque année un programme de formation dans le secteur du BTP et les grands chantiers, afin de pouvoir aux embauches qui seront générées par ce chantier. L'important pour nous, c'est de mettre en adéquation les volets emploi et formation sur chaque ouvrage de cette route. Et nous mettons en œuvre ainsi une politique régionale qui est axée sur la formation, mais surtout sur l'emploi des Réunionnais, et qui a pour objectif de pérenniser l'activité économique et donc les emplois. Et dans le secteur du BTP, depuis 2012, nous avons 800 demandeurs d'emploi qui bénéficient de formations financées par la région Réunion pour un budget engagé qui avoisine les 10 millions d'euros. Donc mon collègue Vincent Sévigny peut vous donner plus de précisions sur les différentes formations qui sont mises en œuvre. Tout à fait. Donc, comme M. Maillot l'a rappelé, donc, depuis 2012, en fait, la collectivité a mis en place des programmes de formation. Donc, en 2012, on a mis un programme de formation BTP Grand Chantier, là, qui était donc le premier programme de formation spécifique à la construction de la nouvelle route du littoral, avec des formations telles que chef d'équipe de travaux publics, des BTA géomètre topographe, des titres professionnels technicien supérieur géomètre topographe. Ça, ce sont les formations qui ont déjà commencé? Qui sont terminées là. Je suis sur le programme 2012. Ça a concerné combien de personnes? Donc on avait 465 places de formation pour un budget donc sur le premier programme de 4,5 millions d'euros. Donc ensuite on a eu un second programme donc en 2013. Oui. Ah, ici. Donc sur le BTP environnement, où là on était vraiment centré sur les mesures compensatoires et toutes les formations qui étaient spécifiques, on va dire, au volet mesures compensatoires, telles que la formation des acousticiens, la formation, en fait, l'apport en fait on va dire, du volet environnemental au chef d'équipe et au chef de chantier. Et puis des formations qui étaient là plus sur la réimplantation et l'application des mesures compensatoires. Et aujourd'hui, donc le programme actuel donc, qui est engagé... Avant de parler du programme d'aujourd'hui, on va juste aller voir quelques personnes qui ont suivi les formations, qui sont déjà sur les chantiers du port. Donc on va écouter donc des personnes qui ont été formées, donc qui sont en attente d'un contrat plus ou moins à long terme. Donc on écoute ces personnes. Avant tout, j'étais dans le BTP depuis mes études il y a quelques années. Et suite à cela, on m'a proposé pendant un petit temps où je recherchais de l'emploi, une formation pour la route littorale en tant que technicien laboratoire.
Et j'ai accepté parce que pour moi c'est un tremplin positif pour mon avenir. Et comme on sait, le BTP c'est un éventail pour le travail. Et du coup, après avoir vu à l'école en génie civil que le BTP c'est aussi le laboratoire, je voulais m'approfondir. Et suite à cela, j'ai découvert en formation, ça m'a plu et j'ai voulu travailler dedans et j'ai enfin eu la chance de pouvoir intégrer un labo en BTP. J'ai suivi une formation sur la route du littoral au CFA Tête-André et sur la plateforme BTP Gros Chantier, où la formation a duré 6 mois, 4 mois à La Réunion et 2 mois en métropole, dans l'entreprise Vinci Construction pour la construction dans l'usine de fabrication de Boussoir, à Poitiers. Les compétences que j'ai acquises qui sont nouvelles pour moi, c'est le couvrage de Boussoir, comment construire un Boussoir, le raillage d'un pont. Bien, on a eu l'occasion de moi directement en entreprise sur une usine Boussoir en métropole, sur Poitiers plus précisément. Bien. Pour être chef d'équipe VAD, j'ai suivi une préparation opérationnelle à l'emploi collectif à l'AFPA pendant 3 mois, qui s'appelle PWEC, donc qui débouchait sur une attestation de chef d'équipe VAD, qui a duré 3 mois. Oui, on demande beaucoup plus de calculs et il y en a plus de longueur, plus de mètres linéaires par rapport à d'autres chantiers. Quoique, j'ai travaillé sur des chantiers d'1,5 km, des choses comme ça. En fait, nous avons suivi cette formation pour faire les Boussoirs préfabriqués. Et ensuite, on a été en métropole, à Poitiers, sur le site de Vinci Construction, pendant 2 mois. Voilà. Comme on a été ouvrier en bâtiment et passé du génie civil, mais je n'ai rien en génie civil. Et là maintenant, grâce à ces 2 mois en métropole, là, je connais quelque chose dans le génie civil. La seule formation m'a fait 7 mois en France avec Vinci. Je fais d'engin, je fais de pelle, à Tours. Et vous avez appris beaucoup de choses de nouveau ou bien? Ah oui, il m'a appris beaucoup de choses, oui. Oui, il m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris de nouveau, c'est la découverte de tout ce qui se fait en amont des chantiers. Par exemple, sur les chantiers, on a les éléments préfabriqués. Et là, au laboratoire, on découvre avant les coulages, les éléments préfabriqués, tout ce qui est recherche sur la densité des granulats, le béton, les enrochements, découvrir en fin de compte ce qui se fait avant qu'on ignore quelquefois. Que les gens ont tendance à penser BTP, forcément, c'est les éléments préfabriqués, mais ils ne pensent pas, il y a le côté laboratoire à côté, ce qui est très important aussi. Alors, petite colle, dès que l'image revient, voilà, donc, petite colle, on a parlé beaucoup de voussoir. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un voussoir? Absolument. Absolument. Alors, on va quand même montrer, parce que j'ai mis du temps en fait, j'ai été chercher, savoir c'était quoi un voussoir. Donc, je vais vous proposer de... je vais demander donc à Nicolas Soubramanian, que vous venez de voir, qui vous a parlé du voussoir, de vous expliquer c'est quoi un voussoir. On l'écoute. Un voussoir, c'est des morceaux de pont où on fabrique des morceaux de pont préfabriqués où on va emmener sur place chez les piles en mer, sur la route du littoral, pour les assembler. Au moins j'aurais appris ça pendant cette émission. C'était quoi un voussoir? Donc on revient à la formation, et puis on parlera aussi d'emploi. À la formation, vous voyez ces personnes qui sont en intérim aussi. Hein, les contrats ne sont pas signés, il y en a qui sont dans l'attente d'un contrat, d'un CDD plus ou moins à long terme, à court à long terme. Alors sur la formation, maintenant je vais revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Après, on reviendra sur l'emploi et on parlera un peu plus d'entreprise. Mais sur la formation, est-ce qu'il y a un calendrier? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va démarrer? Ou dans les prochaines, qu'est-ce qui est prévu? Quel calendrier pour la formation?
En fait, on a donc des actions de formation qui sont prévues de démarrer donc avant la fin de l'année, donc sur plusieurs types de formations. Donc on peut notamment citer chef de chantier BTP, électromécanicien, électricien de chantier TP, des coffreurs ferrailleurs, des mécaniciens réparateurs d'engins et, comme j'avais dit tout à l'heure, donc un parcours de formation spécifique pour le transport en fait des acropodes et des matériaux pour voussoirs. Et peut-être aussi rappeler le partenariat en fait qui a été fait donc pour les premiers coffreurs brancheurs ferrailleurs avec donc les entreprises qui intervenaient au niveau national, notamment sur la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Donc il y a véritablement un partenariat qui a été fait pour pouvoir justement permettre à ces coffreurs brancheurs ferrailleurs d'intervenir sur un chantier de grande ampleur et de pouvoir donc faire profiter de leur expérience lors de ces séjours donc en mobilité sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Alors comment va se passer cette, j'allais dire, ce glissement entre la formation et vous, parce que vous, les entreprises de La Réunion vont travailler également sur ce chantier. On sait que GTOI est un des, j'allais dire maître d'ouvrage, non, c'est ainsi qui est maître d'ouvrage, un des partenaires sur ce chantier. Comment vous allez, vous, prendre les gens qui ont été formés et comment vous allez les embaucher, les employer et répondre aussi à la demande de ce chantier? Alors dans la formation dont on a parlé tout à l'heure, il y a 750 jeunes ou un peu moins jeunes qui ont été formés depuis le début, puisque ces formations ont démarré en 2012 déjà. 750 personnes sont formées et prêtes à travailler. À l'heure actuelle, sur la route du littoral, il y a en gros 400 personnes qui travaillent, donc 200 encadrements, puisqu'il y a beaucoup d'études avant de démarrer cette opération. En particulier, vous l'avez montré sur l'opération du viaduc et des voussoirs. Donc sur ces 200 personnes qui ont été formées, il n'y en a que 200 qui travaillent sur 750. Et aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est les faire travailler. On a donné de l'espoir à toute cette jeunesse, on leur a donné un nouveau métier avec des nouveaux emplois, et maintenant il faut les mettre au boulot. Et ça, j'espère que ça sera très rapide, parce qu'il ne faut pas qu'on les ait formés pour rien, puisqu'il y a eu du retour à l'emploi venant de la route des Tamarins. Mais, si vous voulez, si vous me permettez, j'aimerais parler un petit peu de sécurité. Alors, on va y revenir parce que je voudrais d'abord aller sur l'emploi, parce que la sécurité, on pourra y revenir au moment où les entreprises... Ça fait partie. Oui, tout à fait. On a parlé de formation, on a vu le calendrier, donc il y aura des formations jusqu'à la fin du chantier. Ça veut dire jusqu'à 2017 ? Non, 2019. 2019. Mais bien sûr, ce sera en fonction des phasages et des besoins des entreprises. Donc à chaque programme, en fait, on s'appuie à chaque fois sur le besoin. Par contre, ce que vient de dire M. Bernard Sayès, c'est-à-dire qu'on les forme, mais il faut quand même qu'il y ait de l'emploi sur le chantier. S'il n'y a que 200 qui travaillent, comment vont se faire l'embauche des autres? Sur les, on va dire les 800 personnes qui ont été formées, donc il y en a certaines qui sont encore en formation et d'autres qui vont sortir de formation. Donc globalement, en fait, les programmes annuels que met en place la collectivité se basent bien sur le besoin des entreprises et on annualise les besoins pour justement pouvoir faire en sorte... C'est-à-dire que vous formez, mais il faut que ça soit... un besoin qui a été identifié. Identifié, mais que soit absorbé par l'emploi. Tout à fait. Tout à fait. Le but étant bien de former les Réunionnais pour intégrer le chantier de la nouvelle route du littoral en faisant en sorte de faire corréler les différents calendriers de travaux. Bon, c'est pas aussi simple, mais le but étant d'arriver à ça, faire en sorte que le programme à sortie de formation, il y ait le moins d'attente possible. D'accord. Alors parce qu'au niveau de l'emploi, il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont formés, mais il y a ceux qui sont embauchés directement sur le chantier. Et ça, il y en a quelques-uns, on en a rencontré 2 ou 3. On va vous montrer comment ils sont embauchés, sur quel profil, quel CV et surtout quelle formation. Donc, je propose d'écouter donc ces personnes qui ont été embauchées sur leurs compétences. Par rapport à mon CV, ils m'ont sélectionné par rapport à mon parcours, 14 ans dans le BTP, travaux publics, construction, ouvrage d'art, parcours CAP, BEP, Bac Pro, travaux publics, construction, ouvrage d'art, qui dit VAD, génie civil et bâtiment. Et après, un plus pour moi, c'est les coffrages de moules, les coffrages traditionnels,
ainsi de suite, etc. Il y a beaucoup de critères dans le BTP. Et j'ai fait un bon parcours et par rapport à mon parcours, ils m'ont sélectionné parmi les meilleurs, quoi, parmi les ouvriers qualifiés. Eh ben, moi en fait, on a été sélectionné par le Pôle emploi avec l'appui de la région Réunion. Et ensuite voilà, on a eu comment on appelle ça, des petits examens, des petits trucs pour ensuite pouvoir être sélectionné. Donc là, encore une information par rapport à la formation où on embauche, là c'est les gens qui arrivent, qui proposent leur CV, le cursus, je dirais, normal pour accéder à un emploi. Oui, alors pour rebondir là-dessus, en fait, comment on s'organise, l'avantage qu'on a par rapport à la construction de la nouvelle route du littoral, c'est qu'on a des liens directs avec les entreprises, donc ils nous font remonter leurs besoins en emploi. À partir de là, on va déterminer, avec la base qui existe à Pôle emploi, les personnes qui sont déjà formées et, entre guillemets, prêtes à l'emploi. Et après, déterminer pour les emplois restants, quel type de formation sera adapté pour pouvoir les futures embauches. Est-ce que vous consultez d'abord le Pôle emploi pour voir s'il y a sur le marché déjà des personnes qui ont ce profil? De par ce chantier d'envergure, on a une organisation exceptionnelle, puisque la région finance une cellule objectif emploi grand projet qui donc composée aussi d'éléments de Pôle emploi, et donc qui recense l'ensemble des personnes qui ont toutes les compétences pour travailler directement sur la route du littoral, ou qui recense les personnes à former, et ce qui nous permet d'anticiper les besoins en main-d'œuvre et le suivi en fait du parcours, que ce soit des stagiaires ou des personnes qui rentrent directement en emploi, pour savoir ce qu'elles deviennent à l'issue de la formation, voir où elles sont embauchées, les personnes qui ne sont pas embauchées. Donc on a un réel suivi, une réelle anticipation des besoins. Ceci pour dire qu'au-delà de ça, au-delà de tout ce qui peut se dire autour de ce chantier, il y a aussi des gens il y a aussi l'aspect humain, où il y a ces gens qui retrouvent un emploi, et parfois ça laisse quelques propos assez encourageants, et on va écouter deux personnes qui parlent de ce travail, qui parlent de leur travail, et qui vraiment disent que le chantier est intéressant parce que c'est quelque chose d'aussi, c'est une découverte. Ce chantier-là, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue technique. Nous avons affaire à d'ouvrages quand même assez complexes. Donc techniquement parlant, c'est des nouveaux réseaux. Voilà, mais en termes de réseau lui-même, mis à part les réseaux décomprimés, ça ne change pas trop. Est-ce que c'est un bon chef d'équipe? Ah ben sans problème, hein. Regarde bien son travail, coordonner, suivre bien, donne-nous le bon point, et il a pas noité, hein, comme du créole, vous connaissez. Ben, ça trace ça, non? Toujours des bons points positifs. Ouais, ça trace ça, non. Ouais. Et ça va, on avance, tirer comme à son habitude. Quelle sera la dynamique économique que les formations qui amènent les emplois, que les emplois qui arrivent sur ce chantier, quelle dynamique économique cela va apporter, quel regain d'activité, quel impact attendre? Donc nous allons tout de suite en parler. Bernard Siriex, vous parlez des entreprises, d'abord on parle d'économie, les entreprises, d'abord la priorité pour eux, vous avez parlé de sécurité. Oui, la sécurité, donc c'est la sécurité, d'abord ce qui nous intéresse, nous c'est la sécurité de tout le monde, y compris des usagers de la route du littoral. Donc c'est pour ça que ce chantier était une nécessité, puisqu'on sait qu'il y a des éboulis réguliers, les vagues qui arrivent. Un blocage systématique de cette route en forte pluie, on a déjà eu plus d'une semaine depuis le début de l'année. À chaque fois que nous avons une fermeture, c'est un minimum de 4 millions d'euros de chiffres perdus pour l'activité, rien que pour le BTP. Donc je ne parle pas pour l'économie totale de la Réunion. Aujourd'hui, cette route du littoral, c'est un vent nouveau, quelque chose qu'on attend depuis des années parce qu'on est dans une période de crise importante dans notre profession, depuis la fin de la route des Tamarins. Il est vrai que depuis la route des Tamarins, il n'y a plus de projet structurant. Il n'y a plus de projet structurant, plus haut de gros chantiers. Sur la route du littoral, on sait qu'on a déjà eu des morts, donc la sécurité, c'est quelque chose de primordial chez nous. La formation, c'est quelque chose d'exceptionnel également qui se fait sur cette opération, puisque 1 millier de personnes vont être formées un petit peu dans tous les métiers. Et ce que disaient certaines personnes dans votre reportage, c'est que c'est une première mondiale ce qui va se faire à La Réunion dans la qualité des bétons qui vont être employés sur cette route du littoral.
c'est des bétons avec des garanties centenaires. C'est une première. Tous les yeux de l'Europe aujourd'hui sont tournés sur les laboratoires de La Réunion pour regarder ce qui va se faire. C'est un marché exceptionnel. C'est un marché avec de la durabilité, c'est un marché qui... C'est juste pour vous interrompre, c'est cette jeune fille qui faisait du... La jeune fille qui était au laboratoire. Dans le laboratoire, il analysait le granulat pour connaître la densité. Je pense que ça aura un lien avec le ciment qui sera utilisé, la quantité de ciment. Absolument, avec le ciment, avec les adjuvants qui sont utilisés à l'intérieur, avec des méthodes de refroidissement de béton, puisqu'il faut tenir compte de la chaleur déjà extérieure, de la chaleur ambiante à l'intérieur du béton. On ne se comprend pas que du durcisseur, là. Ah non, non, absolument pas. Ce n'est pas que ça. Donc ce sont des métiers qui deviennent de plus en plus compliqués. Donc il y a besoin de la formation des jeunes. En laboratoire, il y a eu des très très grandes formations qui ont été faites. Des spécialistes sont venus à La Réunion. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes en métropole qui travaillent là-dessus. En collaboration avec La Réunion, bien entendu. Ça a à voir avec le fait que ça soit en mer, sur des piliers qui soient en mer. On doit tenir compte de la houle et des effets de vagues. On doit tenir compte de tout. On doit tenir compte de la houle, on doit tenir compte également du passage de véhicules qu'il y aura dessus. Aujourd'hui, on prévoit 1 million d'habitants dans les 10 ans qui viennent à La Réunion. Aujourd'hui, rien que sur la route du littoral, on a 60 000 passages par jour, 80 000 personnes qui passent là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est important. La sécurité sur les chantiers est importante également, c'est ce que nous parlions tout à l'heure. L'objectif des entreprises, c'est que chaque salarié vienne travailler le matin et puisse rentrer dignement à La Réunion le soir et en bonne santé. Donc c'est du travail particulier, puisque c'est du travail en bordure de mer. Donc il y a des protections qui sont prises, des gilets qui sont mis à disposition des salariés, des transporteurs ou autres. Quoi, vraiment, c'est un projet qui est gigantesque. Je peux le confirmer, en matière de sécurité, on n'entre pas sur le chantier comme ça. Je l'ai appris à mes dépens. Oui, oui, absolument. Le reportage que vous avez fait tout à l'heure était également sur les centrales à béton du Lot-Viaduc qui doit se faire, du moins je l'espère, que ça va aller jusqu'au bout. Puisque, on a dit tout à l'heure, c'est l'équivalent de 2000 à 2500 emplois pendant 6 ans à La Réunion. C'est fabuleux. Au niveau de l'économie, c'est extraordinaire. On parle d'emploi direct, là, pas de... On parle de l'emploi direct rien que dans la branche du BTP. Donc 2000 à 2500 emplois qui va apporter une manne magnifique au niveau de l'économie réunionnaise, pas uniquement dans le BTP. Puisqu'aujourd'hui, dans tous ces jeunes qui ont été formés ou ces moins jeunes, une partie vient de la route des Tamarins, après une longue période d'attente où ils sont restés au chômage. Donc demain, ils vont pouvoir vivre dignement, c'est ce qu'on attend du travail à La Réunion. Alors justement, on parlait d'emploi direct, on parle aussi d'emploi indirect, on parle de dynamique économique. Quelle dynamique économique faut-il, à quoi on doit s'attendre? On va tout de suite écouter Jean-Raymond Mondon, donc, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion. Il nous parle de cette dynamique économique. Vous savez, quels que soient les endroits du monde, à partir du moment où il y a un grand chantier qui se met en œuvre, les retombées économiques se font pour l'ensemble du territoire, pour les entreprises. Et qui dit les entreprises, il dit aussi les travailleurs, il dit aussi l'ensemble de l'économie en matière de développement, en matière de services, en matière de consommation. Donc oui, il y aura sûrement des retombées économiques pour l'ensemble du territoire de La Réunion, pas simplement pour la partie nord de l'île, mais pour l'ensemble du territoire. Tous les secteurs seront sollicités. En premier lieu, bien évidemment, les secteurs des travaux publics, avec tout ce qu'il y a comme métier aux alentours. Vous avez pu constater, et on le dit, et ça a été la même chose en faisant comparaison, mais je sais que comparaison n'est pas raison, mais en faisant la comparaison avec la route des Tamarins, il y a eu des métiers nouveaux qui sont apparus, il y a eu de la formation qui s'est faite et des Réunionnais qui ont trouvé un emploi. De même qu'en matière, lorsque vous donnez du travail aux gens, ce ne sont pas des personnes qui ne se logent pas, qui ne s'habillent pas et qui ne consomment pas, globalement. Et donc pour l'ensemble de La Réunion, où le commerce et la consommation est importante, il y aura des retombées. C'est Rex, finalement, il est d'accord avec vous, Jean-Raymond Mondon. Absolument. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui. Un emploi créé à La Réunion, sur la route du littoral, c'est 20 000 euros dépensés dans l'économie réunionnaise.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec tout ce personnel qui va travailler, c'est 80 millions d'euros par an qui vont être également injectés dans l'économie réunionnaise. Donc c'est important cette opération. Mais c'est important aussi bien pour l'activité du BTP, mais comme le disait Jean-Raymond Mondon, c'est important aussi pour tout ce qui est lié à l'hôtellerie, à la restauration, aux véhicules. Depuis le début de l'opération, les concessionnaires locaux n'ont jamais vendu autant de véhicules en fin d'année dernière et début de cette année, avec toute l'activité qui a démarré. Donc ce n'est pas que de l'activité liée au BTP. Alors avant, juste, est-ce que le nombre de demandes de formation a augmenté par rapport... Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous voyez qu'il y a plus de demandes de formation? En fait, globalement, on essaie justement de s'assurer que l'ensemble des formations qui sont mises en œuvre en fait, correspondent bien à un besoin pour éviter qu'on ait doublons sur nos programmes de formation. Donc globalement, en fait, les programmes de formation mis en œuvre pour la nouvelle route du littoral correspondent aux besoins. Mais on voit de plus en plus de personnes voulant se former pour cette nouvelle route du littoral qui viennent se présenter à l'hôtel de région. Alors, question pratique, s'il y a des gens qui sont intéressés par les formations que vous proposez, ils doivent venir ils doivent se tourner vers qui? Quel guichet? Vers le Pôle emploi? Vers la région? Alors, ils peuvent donc se rendre directement auprès de leur Pôle emploi et de leur conseiller. Ou la mission locale. Ou la mission locale en fonction donc, du public. Et parler de ce projet professionnel auprès de son conseiller, ou il peut aussi se rendre à l'espace Grand Chantier pour avoir plus d'informations sur les programmes de formation qui vont être mis en œuvre. Il y a une chose une information à donner, c'est qu'il faut savoir que sur ce projet, sur ce chantier de la nouvelle route du littoral, les formations partent du CAP à l'ingénieur. Au master, oui. Jusqu'au master. Ouais. Jusqu'au master. Ça va plus 5. Oui, on est du niveau 6-5 jusqu'au niveau 1. D'accord. Alors, sur ce point-là, la formation, aujourd'hui, comment c'est mené, comment c'est réparti sur l'île? On a vu sur Saint-Pierre, le jeune a parlé du CFA de Saint-André. Est-ce que vos partenaires sont multiples? En fait, ils interviennent généralement sur toute l'île et il n'y a pas réellement de... On essaie, on va dire, de faire une formation qui couvre l'ensemble du territoire parce que c'est un chantier, on va dire, à l'échelle du territoire. Et donc le but étant de faire corréler les formations avec ce chantier. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la route d'Itamaraing, vous avez parlé on va dire, ce n'est pas péjoratif, mais le Pôle emploi parle de quotas de la route d'Itamaraing qui se sont retrouvés au Pôle emploi. Ce quota-là, apparemment, on essaye de voir comment on peut l'utiliser. Je pense que c'est aussi à votre niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mesuré ce que la route d'Itamaraing a apporté à l'économie locale? Écoutez, c'est formidable la route des Tamarins. Aujourd'hui, on relie l'ouest au sud en une demi-heure, 35 minutes exactement, en respectant les limitations de vitesse. Aujourd'hui, l'activité économique du sud s'est développée. Il y a beaucoup de gens, c'est les enquêtes que nous avons pu faire auprès des commerçants du sud, il y a beaucoup de gens de l'ouest aujourd'hui qui vont faire leurs courses dans le sud. Alors qu'auparavant, c'était inimaginable. Il fallait 1h30 à 2h pour rejoindre le sud, et aujourd'hui, en 35 minutes, on est dans le sud. Donc la route du littoral, c'est la même chose. Aujourd'hui, en période de forte pluie ou de forte houle, il faut 3 heures. Vous imaginez un touriste qui arrive à La Réunion, qui s'est tapé 11 heures d'avion, et qui, pour rejoindre la cité balnéaire, va se taper 3 heures de route pour faire quelques kilomètres. Donc imaginez-vous ce que ça sera demain lorsque la route sera finie. Ça va développer l'économie et le tourisme à La Réunion. Alors d'un point de vue, j'ai posé la question à quelqu'un un spécialiste de l'économie. Il me disait qu'avec la route des Tamarins, c'est 10% de gain pour l'économie. Si on fait une mesure, ça veut dire que faciliter la circulation, ça permet un gain de temps pour le travail, pour les entreprises. Oui, un gain de temps pour le travail, pour les entreprises, pour la santé des usagers. Parce que lorsque vous devez vous taper 3 heures le matin pour aller bosser, après 8 heures de travail, se retaper à nouveau 3 heures pour rentrer chez soi, fatigué, et le lendemain on recommence. Donc c'est du gain dans tous les domaines, aussi bien pour la voiture, du particulier qui va passer moins de temps sur la route. C'est du gain au niveau soins, parce qu'il ira moins chez le médecin, parce qu'il sera moins fatigué. Donc c'est un avantage pour l'économie réunionnaise. Il y a quand même, on va poser ce problème, parce qu'on l'a posé tout à l'heure pour la route des Tamarins, c'est-à-dire que sont devenus ceux qui ont travaillé, qui se sont formés, qui ont travaillé, et qui après la fin du chantier
n'avaient plus d'emploi. C'est vrai que c'est un point sur lequel, est-ce que c'est un point sur lequel vous penchez? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu un laps de temps entre le chantier de la route des Tamarins et le chantier de la nouvelle route du littoral qui a fait qu'il y a eu des périodes de chômage plus ou moins longues. Là, on essaie déjà d'anticiper sur les besoins liés au futur grand chantier. Le premier exemple qui vient en tête, c'est la réhabilitation des logements sociaux. Donc on commence déjà à anticiper ce qu'on pourrait mettre en place pour former des gens ou prendre les personnes qui ont été formées pour la nouvelle route du littoral, et qui seront opérationnels sur les futurs grands chantiers. Je vous ai posé la question parce que voilà, on va écouter ce que plusieurs personnes, mais à la suite, on va d'abord écouter Jackie Bamine qui va nous poser cette question de savoir quelle suite donner. On écoutera ensuite Hélène Magnier qui va également parler de formation pour voir que ce questionnement se pose. Et c'est vrai que à l'issue de 6 ans de chantier, lorsqu'il y a 2500 personnes, lorsque le chantier s'arrête, cette question est importante. Et c'est vrai que la reconversion professionnelle est une question qu'il faut aborder dès maintenant. On écoute Jackie Bamine d'abord. Regardons sur la route du littoral aujourd'hui, alors qu'il y a eu énormément de personnes sur la route des Tamarins, on est en train de reformer des gens qui étaient professionnels et qui étaient du métier hier. Ça aussi, il faut qu'on corrige et qu'on arrive à mener une réflexion globale sur des sujets dans les BTP. Alors effectivement, certaines formations sont déjà terminées, certaines sont en cours et bien sûr certaines sont à venir. Et nous travaillons en étroite collaboration donc avec la région Réunion et les entreprises locales pour être réactifs. Nous suivons les jeunes et les stagiaires formés, même une fois terminés, c'est obligatoire et c'est humainement indispensable pour apporter une continuité de sa vie. Alors la continuité, justement, les concernés y pensent déjà et c'est vrai que pour eux, la reconversion professionnelle commence au moment même où commence le chantier de la nouvelle route littorale. On va les écouter, enfin quelques personnes pensent déjà à ce qu'ils vont faire après le chantier de la nouvelle route littorale. Le chantier sera terminé comme ça a fait, à moi personnellement comme ça a fait. Il va aller continuer à travailler dans le bâtiment et peut-être poursuivre en métropole dans l'entreprise Vinci. Si dans le génie civil, il n'a plus de travail, nous retournons dans le bâtiment, et voilà. Déjà ici à La Réunion, après si éventuellement dans la métropole il y a des débouchés, pourquoi pas. En fait, riche de cette expérience-là, je me dis si à La Réunion il n'y a plus d'autres chantiers, mon expérience que j'aurais acquis pendant la route littorale, je pourrais en faire en profiter les autres entreprises de l'extérieur. Donc je m'ouvre vers l'extérieur, toujours. Donc la métropole ou ailleurs. Alors, vous voyez que cette question se pose déjà, et effectivement, et si on pouvait bien sûr éviter ce qui s'est passé à la suite de la fin du chantier de la route des Tamarins, c'est important. Et c'est important, je crois, aussi de savoir comment vous allez flécher ce flux de personnes qui vont sans doute de nouveau être à la recherche d'un emploi. C'est pour ça que le suivi de parcours est obligatoire et c'est pour ça que nous avons mis en place cette organisation, de savoir de la formation, les jeunes sont embauchés sur un nouvel route du littoral, qu'est-ce qu'ils deviennent après, et pouvoir les repositionner soit sur des grands chantiers locaux, soit une ouverture, puisqu'on a beaucoup de formations donc, qui permettent de faire des stages en métropole. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de stagiaires qui ne sont pas du tout freinés par ça et qui sont au contraire très contents d'aller... La mobilité, c'est quelque chose qui est rentré dans leur cursus professionnel. On le voit de plus en plus et c'est vrai que voilà, il y a toujours des réticents, mais beaucoup de stagiaires, au contraire, prennent ça comme une chance. La fin de la route des Tamarins a coïncidé avec quelque chose d'atroce, c'est-à-dire le début de cette crise mondiale qui perdure. On arrivait juste après 2008, après la crise de subprimes aux États-Unis, qui a déclenché une crise mondiale. Aujourd'hui, la situation dans le BTP ou comme dans l'économie de La Réunion reste encore très fragile. Est-ce que La Réunion pourra absorber une bonne partie, ne serait-ce que de ces personnes qui travaillent sur le chantier de la route? Écoutez, nous, dans notre filière, l'après-route des Tamarins a été dramatique puisque nous avons perdu 10 000 emplois.
pas 10 000 emplois dus à l'arrêt de la route des Tamarins, puisque en même temps s'arrêtait la défiscalisation des logements privés en particulier. Il y a eu cette crise également européenne, mondiale. La défiscalisation, on va préciser que c'était surtout sur le logement. C'était sur le logement et d'accession à la propriété. C'était sur le logement privé. Donc le tout cumulé, 10 000 emplois de perdus. Ça fait des années qu'on se bat pour retrouver une activité normale. D'ailleurs, si vous avez regardé les derniers chiffres de Pôle emploi, on a progressé de 100 personnes d'un mois sur l'autre. Ces 100 personnes, c'est uniquement l'embauche de la route du littoral. Les 100 personnes supplémentaires, c'est la route du littoral, c'est les 100 personnes qui ont été embauchées. Donc aujourd'hui, bien sûr, pour nous, intéressant cette opération qui va créer de l'emploi, qui va permettre de faire retourner à l'emploi des salariés qui avaient perdu leur travail après la route des Tamarins, même s'il y a des nouvelles formations qui ont été faites. Donc ça redonne un espoir à certaines familles d'enfin retourner au travail après de longues années de galère. Donc ça, c'est important pour nous. Ma question, c'est justement quand le chantier de la nouvelle route du littoral sera terminé pour le BTP et pour l'économie réunionnaise, est-ce qu'on ne va pas de nouveau être au creux de la vague et sans mauvais jeu de mots? Alors, sans mauvais jeu de mots, je pense que ce qui vient de se passer peut servir d'exemple. À un certain moment, il faut se servir du passé pour éviter que ça se reproduise. Nous avons perdu beaucoup d'emplois après la route des Tamarins, il faut éviter de les perdre après la route du littoral. Donc il faut déjà travailler à l'avenir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a la chance sur cette opération d'avoir des bétons exceptionnels. Nous avons également des digues d'un travail exceptionnel. Et je pense, comme le disait la jeune fille dans le reportage précédent, il y a de l'exportation possible. Il y a de l'exportation de talents de la Réunion vers l'extérieur. Je vous ai dit au niveau du béton, c'est une première mondiale. On a énormément de jeunes qualifiés qui sont en train de travailler là-dessus. Et bien, ces jeunes aujourd'hui pourront travailler, pas forcément très loin, dans la coopération régionale, sur Maurice, Madagascar, les avirons, et pourquoi pas à l'extérieur, puisque cette première va attirer des convoitises vers l'extérieur. Cette question, je l'ai également posée à Jean-Raymond Mondon, donc le président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion, pour savoir quelle suite à cette nouvelle route, à ce chantier de la nouvelle route du littoral, comment faire pour ne pas retrouver une situation que La Réunion a vécue à partir de 2009. Voilà la réponse donc du président Jean-Raymond Mondon. La problématique des grands travaux. Lorsqu'on engage un chantier de cette envergure, on le sait très bien qu'il y a à un terme la question, comme nous l'avions dit au niveau du CESER de La Réunion, au niveau de la route des Tamarins, après ce chantier, qu'est-ce que l'on prévoit? Donc, il faut une continuité dans l'ensemble des travaux. Ne me dites pas qu'au niveau de La Réunion, les infrastructures sont toutes mises à niveau. On peut parler de la liaison qui est en projet entre Saint-Benoît et Saint-Pierre. On peut parler de la liaison aussi à améliorer dans les hauts de l'île. Il y a des tas de choses encore à faire. L'endiguement des ravines, la mise aux normes de radiers, la construction de ponts, la construction d'écoles, la construction de collèges. Notre population, elle n'est pas aujourd'hui en régression. Nous aurons encore de la population qui sera mise qui arrivera sur notre territoire, et en ce sens, nous aurons besoin de nombreuses infrastructures. Donc c'est en ce sens il faut regarder, certes, ce qui va se faire au niveau de la nouvelle route du littoral, mais voir aussi ce qui est prévisible pour les années futures. Alors, le contexte, c'est vrai que dans 6 mois, ça sera donc les élections régionales. La question du monde économique aujourd'hui, on a vu beaucoup de projets structurants après 2008, et malheureusement ça coïncidait aussi à ça, après les élections municipales, beaucoup avec les changements de majorité dans les municipalités, on a vu pas mal de projets structurants, on l'a vu au Tampon, à Saint-Denis, à Saint-Paul, ne pas se faire, ne pas être concrétisé, ce qui a aussi fragilisé l'économie de La Réunion. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde économique, à travers vous, à travers la FRBTP et bien sûr tout ce qui est BTP, bâtiment de travaux publics, qu'est-ce que vous demandez à ceux qui vont proposer un nouveau projet de développement économique pour après 2016?
Alors d'abord, c'est de continuer la route du littoral, qu'elle se termine, qu'on n'ait pas un ouvrage d'art à la Grande Chaloupe avec l'océan de chaque côté et sans digue et sans ouvrage qui continue. Ça, c'est la première chose. D'abord, c'est 1 milliard à peu près de subventions des accords de Matignon pour la Réunion sur le marché d'1,6 milliard. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Ensuite, il y a des opérations structurantes à continuer. L'entrée de Saint-Denis, bien entendu. Alors, oui. Justement, on va demander, j'avais prévu cette question, donc on va voir les images de l'entrée ouest de Saint-Denis, et je vous propose de continuer, Bernard Sirix. Oui. Allez-y. Donc l'entrée ouest de Saint-Denis, comme l'a dit Jean-Raymond Mondon, on continue après dans la partie est, pour monter sur la plaine des Palmistes et continuer vers le tampon. Donc il y a du développement à La Réunion. Et ce qui est très important, on parle des routes nationales, mais nous devons également parler du réseau départemental. Nous avons un réseau de radiers, j'appelle ça le réseau de radiers, c'est pas un réseau de routes départementales, c'est un réseau de radiers, où malheureusement, tous les ans, on a des pertes de vie humaines dues à des gens qui franchissent des radiers submergés. Donc il y a un travail à faire, il a été commencé, mais là, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble, puisque lorsqu'on regarde les budgets du conseil départemental aujourd'hui, entre les frais de fonctionnement et les frais sociaux qu'ils ont à payer à La Réunion, il n'y a plus d'argent dans l'investissement. Donc là, il y a un gros travail à faire en prévision de la fin des années 2020. J'espère ne pas me tromper et j'espère que je ne vais pas me faire demi du côté du conseil départemental. C'est vrai que le budget est de 1,4 million normalement, 1,4 milliard pardon, chaque année, 1,4 milliard. L'habitat, c'est 21 millions normalement pour la réhabilitation. Oui. Et l'investissement est plus ou moins autour de ça, parce que hormis le logement, la réhabilitation de l'habitat, il n'y a pas d'autres budgets. Il y a très peu d'autres choses, effectivement. On ne parle pas de collège, on ne parle pas de choses comme ça qu'on avait l'habitude de parler avant. Mais j'incrimine pas le conseil départemental, loin de là. C'est qu'aujourd'hui, tel qu'est structuré, les fonds qui sont attribués au conseil départemental et les charges qu'ils ont à payer, il reste très très peu pour l'investissement. Alors, ce qui veut dire que, bon, cette semaine, je crois, la région a voté en commission permanente 2,2 millions pour le lycée Nord de Bois-de-Neuf. Ça, c'est du travail région, le lycée. Ça, c'est quelque chose qui pour vous, va compter. La construction de ce lycée Nord, ça va être également. Vous savez qu'aujourd'hui, notre filière se bat pour un manque d'activité. On est passé de plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à moins d'1 milliard. Uniquement financé par la commande publique, la commande publique, c'est 85%. Donc aujourd'hui, notre profession est en très grande difficulté. Donc en dehors de la route du littoral, il faut bien sûr d'autres opérations, que ce soit dans le travaux public ou dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment d'ouverture sur le conseil départemental. Vous en avez plus parce que le budget est restreint. Oui. Vous l'avez dit vraiment, vous l'avez dit vous-même, parce que la compétence première du conseil départemental de La Réunion et également en métropole, c'est le social, c'est la plus grosse part. Et encore aujourd'hui, avec la baisse de la DGF, les budgets se restreignent. Reste là, pour tout ce qui concerne l'économie, il reste surtout la région. Et là, il y a les élections régionales au mois de décembre. Vous, qui représentez l'économie, qui représentez le BTP et l'économie locale, comment travailler sur un projet de développement économique pour que ça perdure, pour pas qu'il y ait des creux par moment ou qu'il y ait des pics, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'économie? Non, c'est pas une bonne chose pour l'économie, mais on a l'habitude que chaque fois qu'on a un changement de majorité dans une municipalité ou dans une collectivité, qu'il y ait des opérations qui étaient prévues, qui ne démarrent pas, au profit d'autres qui pourraient se faire, et on perd généralement 2 à 3 ans, 4 ans, voire 4 ans avant de redémarrer. C'est ça les creux que nous avons dans notre profession. Alors aujourd'hui, je pense que une opération comme la route du littoral, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'elle continue. Sinon, ça nous coûterait plus cher que de la construire. Sur les autres opérations qui sont prévues,
il n'y a pas grand-chose de prévu aujourd'hui. On le voit dans les réunions de HCCP. Vous êtes sollicité. Qu'est-ce qui est prévu? Oui. Vous êtes sollicité aujourd'hui. Le monde économique est sollicité aujourd'hui par les futurs candidats, les futures têtes de liste au régional. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que vous allez leur proposer des pistes, leur proposer des projets? Alors, je vais vous faire une confidence. Avant de venir ici, je sors d'une réunion où nous sommes en train de préparer la visite du Premier ministre qui est là la semaine prochaine, où le monde économique va faire une proposition au Premier ministre de ce que nous devons faire pour aider la Réunion à sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, mais pas qu'au niveau de la profession du bâtiment, au niveau de toute l'activité, le développement économique de la Réunion, quel qu'il soit. Reste que je dirais que la base de l'économie ici à la Réunion, ça reste le BTP, le logement. Le logement aujourd'hui, c'est un secteur qui est encore en développement. Comment maintenir à la rigueur tout ce qui a permis le développement du logement pour pouvoir permettre aussi de développer tout ce qui reste en matière économique? Alors, si je fais une aparté sur le logement, aujourd'hui on se base sur le logement social. Nous allons signer un document lors de la visite du Premier ministre sur le plan logement en l'outre-mer, où nous allons nous lancer sur une opération de 5 à 6 ans de visibilité, puisque ce que nous demandons, c'est de la visibilité. Il faut que les entreprises puissent investir et qu'elles aient de la visibilité à long terme. Donc c'est également bon pour l'emploi. Donc le logement social, on est dessus. On est également sur le logement défiscalisable intermédiaire. On est également dessus. Monsieur parlait tout à l'heure de la formation sur la réhabilitation. Aujourd'hui, la réhabilitation, on a des soucis dessus, on a effectivement des manques d'effectifs qualifiés. Pour réhabiliter des logements habités, ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas les financer, ces réhabilitations. Elles ne peuvent fonctionner que si nous avons du crédit d'impôt dessus ou de la défiscalisation. Et la LBU a perdu 10 millions récemment. Donc ce sont nos combats, ce que nous allons discuter avec le Premier ministre lors de sa venue. J'avais posé la question à Jean-Paul Viré-Poulet il y a quelques temps sur là-dessus. Réhabiliter l'ancien, c'est une solution? Mais bien sûr, c'est une solution. Les statistiques aujourd'hui disent qu'à La Réunion, 70 000 logements ont besoin d'être réhabilités, dont 40 000 dans l'urgence. Donc il y a le feu, il faut le faire. Aujourd'hui, on réhabilite 700 à 800 logements par an. Il y en a 40 000, on aura fini dans combien d'années? Donc il faut donner effectivement là-dessus un coup de pouce. Sur la construction du logement neuf, aujourd'hui on a 22 000 familles qui attendent un logement neuf. Vous imaginez, dans certaines familles, on a 3 générations, voire 4 générations qui vivent dans le même logement. Il faut faire de la construction digne à La Réunion. On termine cet aparté. Quel va être votre message pour Manuel Valls, Premier ministre? Le gros message pour nous, c'est 1 million d'habitants dans 10 ans. Aujourd'hui, 22 000 familles en attente de logement et ça va continuer. Donc, il faut qu'on ait Combien de logements à construire jusqu'à 2030 à peu près? Écoutez, aujourd'hui, 22 000, ça va faire à peu près l'équivalent de 80 000 logements à construire. Avec l'accession à la propriété Tout confondu, tout confondu. Et la réhabilitation également, il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on aura à casser, à reconstruire. Là aussi, à ce niveau-là aussi, la formation va accompagner. C'est bien le but, on travaille essentiellement sur les programmes de formation avec les entreprises pour avoir, on va dire, les besoins réels des entreprises pour pouvoir mettre en place les programmes de formation qui correspondent et faire en sorte que demain, donc, les personnes formées puissent intégrer les entreprises. La région a la compétence développement économique et là-dessus, on le voit de nouveau, c'est-à-dire que vous devez, j'allais dire, presque anticiper le besoin des entreprises. Et aujourd'hui, là, il y a la route du littoral, quels sont les autres besoins qu'on voit actuellement en matière de demande je dirais, d'ouvriers, d'employés formés? Alors, il y a plusieurs secteurs concernés. Donc, je vous citais la réhabilitation des logements sociaux. Il y a aussi le secteur de la fibre optique. Il y aura aussi le développement de l'écocité sur le port. Il y a tout un tas de grands chantiers et nous sommes systématiquement en veille justement pour toujours mettre en avant l'adéquation emploi-formation, que ce soit aujourd'hui ou demain.
Donc on essaie toujours d'anticiper, d'être en lien avec les entreprises, avec les différents acteurs, que ce soit acteurs institutionnels, les professionnels des secteurs, pour pouvoir mettre les formations adéquates en place et voilà, et toujours avoir une adéquation optimale dans une logique emploi-formation. La part, parce que je vais revenir sur ce chantier de la nouvelle route du littoral, la part de la circulation, parce que ça c'est un élément que l'économie réclame aujourd'hui. Cette part-là, comment vous allez aussi travailler sur le fait que les entreprises, l'économie locale a besoin de pouvoir circuler, de ne pas se retrouver. On le voit, que ce soit dans l'Est avec les 2 ronds-points de Saint-Benoît, on le voit au niveau du passage de Saint-Paul, quand on passe au niveau de Cambé, sur la 4 voies, ce ralentissement qui demande beaucoup de temps. On le voit avec l'entrée est et l'entrée ouest de Saint-Denis. Aujourd'hui, est-ce que, pour vous, en tant qu'entreprise et pour vous, en tant que formateur, comment travailler vraiment pour qu'on puisse fluidifier, qu'on puisse rouler, pour que, peut-être pas former que pour le BTP, mais changer la mentalité aussi, peut-être, non? Comment... Écoutez, c'est très facile, c'est très facile. Il faut immédiatement penser à l'avenir. La route du littoral va être finie aux alentours des années 2019-2020. Effectivement, ce que je me tue à dire à nos politiques, c'est que je ne voudrais pas que la route du littoral devienne un magnifique parking sur mer. C'est-à-dire qu'il faut que l'entrée ouest de Saint-Denis soit faite, soit circulable, que lorsque les véhicules arrivent de l'ouest puissent traverser Saint-Denis, entrer dans Saint-Denis et traverser Saint-Denis pour reprendre la direction de Gillot et autres. Et vice-versa, dans l'autre sens, ceux qui viennent de l'est puissent traverser tranquillement Saint-Denis pour aller dans l'ouest par la nouvelle route du littoral. Donc, il y a une obligation que les 2 opérations soient pratiquement terminées en même temps. Imaginez-vous, la route du littoral s'arrête à peu près au niveau de la caserne Lambert. On ne parle pas du pont de la rivière Saint-Denis. Il n'est pas dans le marché de la route du littoral. Donc c'est une opération qui doit être faite également. Et malheureusement, si ce n'était pas fait, je pense qu'on aurait un beau parking sur mer avec la route du littoral. Il nous reste 4 minutes. Je vais vous demander donc de conclure sur la formation. Aujourd'hui, j'allais dire, je vais me répéter, mais quel calendrier? Qu'est-ce que ceux qui veulent venir vers vous pour choisir les formations doivent faire et comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, comme on l'a dit, donc se renseigner auprès de ses conseillers qui s'occupent de l'orientation des publics, notamment Pôle emploi, pour pouvoir s'identifier en tant que personne souhaitant intégrer le chantier de la nouvelle route du littoral, sur quel métier, pour que le conseil Pôle emploi puisse justement faire cette adéquation entre le projet professionnel et la formation et demain l'employabilité des personnes. À Saint-Savigny, je vais vous poser la question. Combien de formations y a-t-il encore à faire d'ici la fin du chantier? Alors, comme je vous disais, on raisonne en année pour la mise en œuvre des formations. Donc, on a des idées pour les années qui viennent, mais elles ne sont pas encore affinées. Il y aura encore des échanges avec les entreprises, notamment sur quel métier, quelle volumétrie, et ce sera aussi en fonction du calendrier. Bernard Sirès, vous allez conclure. Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui vont se présenter? Qu'est-ce que vous demandez dans leur projet de développement économique? Et qu'est-ce que la Réunion a besoin vraiment d'indispensable pour que ce développement économique reprenne un peu et puisse perdurer? Écoutez, il faut assurer la construction de 5000 logements par an. Il faut continuer le développement du réseau routier, aussi bien en bas qu'à mi-hauteur. Je parlais des départementales avec les radiers. Ça, c'est une nécessité. Nous avons des grandes opérations qui sont sur le point d'être lancées. Je parle en particulier du pont de la rivière des Galets. Au niveau du port, je pense qu'au niveau maritime, on a des choses à faire. Et on achète le poisson à Maurice pour nourrir nos enfants à La Réunion. Je pense qu'il y a de quoi créer quelque chose à La Réunion dans ce domaine-là. Nous avons un port magnifique qui ne souhaite qu'à être développé. Et tout ça va améliorer l'activité de La Réunion dans tous les domaines. Donc on a plein de projets avec les différents politiques. On va leur soumettre dans les heures qui viennent un dossier complet sur notre filière. C'est pour ça que je ne voulais pas le dévoiler aujourd'hui. Mais c'est en cours de rédaction. Ce que nous voudrions, c'est essayer de récupérer l'activité que nous avions avec les salariés que nous avons. Je veux juste faire un petit rappel.
Dans notre branche, nous avons perdu 10 000 salariés à La Réunion. Vous ramenez ça à la population métropolitaine, ça fait plus de 800 000 pertes d'emplois à La Réunion. Ça s'est passé naturellement, rien ne s'est passé, et c'est l'équivalent de la population réunionnaise qui pourrait être en totalité au chômage. C'est triste. En tout cas, le débat est ouvert surtout pour les régionales. Il est clair qu'au-delà de tout ce qui se dit ou de ce qui se fait actuellement autour du chantier de la nouvelle route du littoral, l'économie continue à avancer, tant bien que mal. Il est clair que là, ce projet apporte un peu une bouffée d'air, je dirais donc surtout au BTP. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans les projets pour les régionales? Qu'est-ce que les candidats, qu'est-ce que les têtes de liste vont proposer, qu'est-ce que les listes vont proposer pour le développement économique? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons donc dans les prochaines émissions. Pour l'heure, merci à nos invités. Donc, je rappelle donc qu'on était donc avec Bernard Sériès, donc président de FRBTP, et de Sébastien Maillot et de Vincent Savigny, donc de la direction de la formation professionnelle et apprentissage de la région. Merci aux téléspectateurs de Télécréole et aux auditeurs de Créole FM de nous rester fidèles. Merci donc à la réalisation. Merci de continuer à nous suivre ce soir. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.